Salut tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Excusez-moi, je sais pas ce que fait mon chat. Ok. Donc, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ok, on va parler du top 15 des universités les moins chères ici au Canada. Donc, si la vidéo vous intéresse, je vous invite à la regarder vraiment jusqu'à la fin pour ne pas manquer l'université qui vous intéresse en cours de route, ok? En cours de visionnement. Donc, ce qu'on va faire, on regarde la vidéo jusqu'à la fin et ensuite de ça, on se retrouve en barre d'infos pour les liens pour avoir vraiment plus d'informations concernant les universités. Donc, pour commencer, cette vidéo s'intéresse vraiment aux personnes qui veulent venir étudier au Canada, ok? Que tu sois en Afrique, en Europe, en Asie, en Océanie ou en Amérique du Nord, tu peux tenter ta chance, on ne sait jamais, ok? L'affaire que je dis dans la vie, c'est mieux d'avoir des regrets en ayant essayé que de regretter de ne pas avoir essayé du tout, ok? Donc, en gros, pour ce qu'on va faire dans cette vidéo, en fait, on va parler des coûts des études, des régions où vont se retrouver ces universités-là. Ensuite de ça, on va parler de la langue d'enseignement et enfin le lien officiel qui vous intéresse le plus pour lire et avoir plus d'informations dans la vidéo. Ça va être une vidéo qui va être quand même longue parce que c'est 15 universités. Et aussi, il faut que je donne vraiment des détails pour vous permettre de faire un bon choix d'université par rapport à la langue, par rapport au coût des études, par rapport à la situation géographique aussi. Donc, je vais essayer d'être claire dans la vidéo pour ne pas vous perdre, ok? Donc, allons directement à l'essentiel. Donc, l'université numéro 1, ça va être l'université Mémorial, c'est en Terre-Neuve et Labrador. Et sachez que les coûts des études au niveau de cette université-là vont varier entre 3 200 et 11 400 dollars selon la spécialité. Et cette université-là se retrouve dans la région de Terre-Neuve et Labrador et la langue d'enseignement, c'est l'anglais. L'université numéro 2, c'est l'université ou le collège de l'Atlantique Nord. Les coûts de formation aussi vont varier entre 3 200 et 11 400 selon la spécialité. La région, c'est toujours au niveau de Terre-Neuve et Labrador et la langue d'enseignement, ça va être l'anglais. L'université numéro 3, ça va être l'université du nord de la Colombie-Britannique. Donc, la région, c'est bien sûr la province de Colombie-Britannique. Et les coûts de formation, eux, vont varier entre 3 400 et 22 100 dollars, toujours selon la spécialité. Et donc, la province, c'est la Colombie-Britannique et la langue d'enseignement va être l'anglais. Numéro 4, on va retrouver l'université Simon Fraser. Les coûts de formation vont varier entre 3 900 et 29 400 dollars selon la spécialité. La région, c'est toujours au niveau de la Colombie-Britannique et la langue officielle, c'est l'anglais et le français. Donc, pour les francophones, vous ne serez pas dépaysés. Numéro 5, on va retrouver l'université de Waterloo. L'université de Waterloo, les formations vont varier entre 4 100 et 40 300 dollars selon la spécialité. Et elle se retrouve dans la région de l'Ontario. La langue d'enseignement va être l'anglais. Le numéro 6, ça va être le collège Saint-Thomas-More. Là-bas, les coûts de formation vont varier vraiment entre 4 400 et 18 400 dollars selon la spécialité. Et elle va se retrouver dans la province de Saskatchewan. La langue de formation va être l'anglais. Numéro 7, c'est l'université de Saskatchewan. Les coûts de formation vont varier entre 4 400 dollars et 18 400 dollars. Ok, là, on voit vraiment que ça commence à baisser. Selon la spécialité, la province, c'est Saskatchewan et la langue de formation va être vraiment l'anglais aussi.
Au numéro 8, on va retrouver l'université Mount Allison, ok? Là, les coûts de formation vont varier entre 5 000 et 18 500, ça c'est une année, selon la spécialité. La région, c'est au niveau du Nouveau-Brunswick et la langue officielle de formation dans cette université-là, ça va être une fois de plus l'anglais. 9e position, on va retrouver l'université de Guelph. L'université de Guelph, là, les coûts de formation vraiment vont varier entre 5 600 et 26 700 l'année selon la spécialité. Elle va se retrouver dans la province de l'Ontario et la langue officielle de formation va être l'anglais. Au niveau, ça c'était le numéro 9. Là, on va aller au niveau, au classement 9, ok? Le numéro 9, je l'ai dit. Numéro 10, l'université de Moncton. L'université de Moncton, là, les coûts de formation sont vraiment assez moins chers quand même. C'est entre 5 800 et 17 300 selon la spécialité. Elle va se retrouver dans la province du Nouveau-Brunswick et la langue de formation, c'est l'anglais. En 11e niveau, 11e classement, on va retrouver l'université de Brandon où les coûts de formation vont varier entre 5 900 et 15 200 par année et toujours selon la spécialité et va se retrouver dans la région du Manitoba avec la langue de formation qui va être l'anglais. Au classement numéro 12, on va retrouver l'université McMaster. Là, les coûts de formation sont vraiment basses. Ça va commencer de 6 000 à 33 800 $ selon la spécialité et va se retrouver au niveau de l'Ontario avec comme langue de formation officielle donc l'anglais. Et au 13e lieu, on va retrouver l'université du collège Saint-Michael. Le collège Saint-Michael, là-bas, vraiment, les cours de formation vont varier entre 6 200 et 59 000 selon la spécialité et va se retrouver dans la province de l'Ontario. Et donc, vous savez que la langue de formation va être l'anglais. 11e position, non pas 11e mais 14e position, on va retrouver l'université de Toronto. L'université de Toronto, là-bas, les coûts de formation vont vraiment varier entre 6 200 et 59 000 $ selon la spécialité et par année. Et va se retrouver dans la province de l'Ontario avec des langues d'enseignement qui vont être l'anglais. Et enfin, la 15e position est occupée par l'université de Dalhousie. Oui, c'est ici. Et les coûts de formation pour les étudiants internationaux, ok? Donc, tous les coûts de formation que j'ai dit dans mon classement, c'est vraiment pour les étudiants étrangers, étudiants internationaux. Et au niveau de l'université de Dalhousie, les formations vont varier, les prix de formation vont varier entre 6 800 et 18 600 selon la spécialité. Et cette université-là se retrouve au niveau de la Nouvelle-Écosse et la langue de formation va être vraiment l'anglais. Donc, pour conclure cette vidéo sur donc, ces 15 universités les moins chères au Canada pour les étudiants internationaux, donc, ce que moi, je vais vraiment vous conseiller, c'est d'aller voir le lien, ok, je vais le mettre, le lien, je vais vous mettre en barre d'infos. Ce lien-là va vous donner vraiment toute la liste de toutes ces universités-là. Ensuite de ça, vous allez cliquer sur chaque université afin d'avoir les descriptions propres à chaque université, d'autres critères de sélection, critères d'exclusion que je n'ai peut-être pas dit dans cette vidéo. Vraiment, vous allez avoir plus d'informations complémentaires. Donc, ce que je vous recommande, c'est vraiment de ne pas hésiter à contacter l'université qui vous intéresse afin d'avoir plus d'informations là-dessus. Et aussi, ce que je viens de me rendre compte en faisant la vidéo, ok, j'avais lu les différents écrits, j'avais lu que les universités les moins chers au Canada sont vraiment des universités anglophones. Et là, tout en faisant mon classement, je me suis rendu compte que oui. Donc, en voyant tout ce classement, il n'y a aucune université du Québec. Toutes les universités sont anglophones. Donc, n'hésitez pas, pourquoi pas, à apprendre l'anglais
ou pour ceux qui sont déjà anglophones, donc de vous lancer. Mais sachez que parmi la liste quand même, il y avait des universités qui avaient des langues d'enseignement aussi comme le français. Donc j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si tel est le cas, on se retrouve en barre d'infos pour les liens. Sinon, on se retrouve dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!